Aujourd'hui, je vous fais un point lecture des livres que j'ai lus pendant l'été. En général, je ne lis pas du tout pendant l'été, donc là, je suis super fière parce que j'ai lu plein de choses super chouettes et je me suis régalée. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Sous le soleil exactement de Anne-Fleur Multon. Il s'agit de la suite de la saga Allo sorcière, c'est la suite de Viser la lune. Je vais dire à peu près la même chose que pour le premier tome, c'est une lecture une fois qu'on y est, elle est tellement confortable qu'on n'a pas du tout envie d'en sortir. C'est un véritable petit cocon de bien-être, de bienveillance, c'est vraiment un plaisir à lire. Dans ce tome, on retrouve nos 4 copines qui sont toutes ensemble. Cette fois, l'histoire est racontée du point de vue de Maria qui a parfois du mal à accepter son corps. Donc ça va être vraiment l'occasion de venir parler de body positive, de voir le soutien qu'on peut avoir entre filles. Elles vont également être rejointes par de nouveaux personnages qui viennent alimenter et restructurer un petit peu l'histoire. Et elles vont vivre de super aventures, donc vraiment là on parle un petit peu de mystère, on parle un petit peu de secrets cachés, de choses à découvrir, notamment parce qu'elles sont dans un manoir très mystérieux et que ça s'y prête complètement et qu'elles vont pouvoir documenter tout ça sur leur chaîne YouTube. Ce livre est un véritable petit bijou, je ne peux que conseiller de le lire, de le relire et de le re-relire des centaines de fois. C'est toujours le même plaisir à lire et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Cet été, j'ai également eu l'occasion de lire le 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, La Mémoire de Babel. Sans grande surprise, j'ai adoré, j'ai trouvé que ça allait vraiment très bien dans la lignée des autres tomes, on ne perd pas du tout en qualité, l'histoire est de plus en plus étayée, de plus en plus mystérieuse, il y a de plus en plus de secrets alors que pourtant il y avait déjà beaucoup de choses dans l'intrigue. La Passe Miroir, c'est une saga que je trouve vraiment bien fournie, avec énormément de détails, avec un univers très travaillé, des personnages très travaillés. Je suis vraiment très fan d'Ophélie parce que je trouve que c'est une fille qui prend les choses à bras le corps, elle n'hésite pas, elle y va à fond et ça je trouve ça vraiment génial comme héroïne. Thorne, on peut en penser ce qu'on veut, c'est quand même un personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'il est assez complexe aussi et que c'est pas un personnage manichéen, oui il est très froid dans le premier tome. Par la suite, c'est un personnage qui évolue énormément et qu'on comprend de mieux en mieux. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je ne vais pas trop vous parler de l'histoire et de l'intrigue dans celui-là parce que sinon ça révélerait pas mal de choses du tome 2 et du tome 3. Donc je ne vais pas trop détailler sur ce point-là. Mais cela dit, on retrouve vraiment l'ambiance et l'univers des autres tomes en apprenant encore plus sur tout ce qui compose les arches et leur esprit de famille. Donc vraiment une de mes meilleures lectures de cet été. Quand j'étais en vacances chez mon amie Marie à Clisson, j'ai aussi eu l'occasion de faire la découverte d'un petit livre, tout petit mais vraiment très drôle, qui s'appelle Le journal d'Edouard, hamster nihiliste, de Myriam et Ezra Elia. Alors c'est un tout petit livre qui se lit entre 15-10 minutes, mais vraiment si vous avez l'occasion de tomber sur cette petite perle, c'est vraiment génial, c'est super drôle. C'est donc l'histoire de Edouard, un hamster nihiliste qui écrit son journal dans sa cage où il vit chez des gens. On va lui proposer plusieurs compagnons, il va donc détailler vraiment ce qui se passe autour de lui, il va détailler les gens, il va détailler les autres hamsters qui vont être avec lui, il va détailler les jeux qu'on lui propose. Donc vraiment, il y a énormément de choses dans ce petit livre. C'est très court mais très dense et vraiment très rigolo. Comme c'était l'été, j'ai parfois des difficultés à lire des romans ou des livres un peu trop denses. J'en ai donc profité pour me faire une petite pause, une petite parenthèse avec une bande dessinée. C'est donc ainsi que j'ai eu l'occasion de découvrir cette petite perle. Il s'agit de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée magnifique. Il s'agit là du premier tome, il y en aura d'autres. Et j'ai vraiment hâte de connaître toute l'histoire parce que c'est très mystérieux et vraiment très beau. L'histoire se passe dans un village où les hommes sont tous partis à la guerre il y a 10 ans et ne sont pas revenus. On n'a aucune nouvelle d'eux, on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Personne ne sait où ils sont et s'ils vont revenir. Et en attendant, les femmes ont dû créer un ordre, l'ordre des bergères guerrières, pour protéger leur village et leurs enfants. Ici, on va suivre les aventures de Molly, une petite fille, et d'autres petites filles de son âge qui vont devenir apprenties de l'ordre. Ce sont en fait les dernières à être apprenties. Après elles, il n'y aura plus personne et les femmes se questionnent sur comment elles vont protéger leur village après elles. Les femmes plus âgées enseignent donc aux plus jeunes, sachant que les plus jeunes partent déjà en mission avec elles et qu'elles vont toutes se retrouver
très vite confrontés à beaucoup de dangers et à des aventures un peu inattendues. Cette BD, je la trouve sublime, je viens d'acheter le tome 2 et de le lire, c'était tout aussi beau, je vous en parlerai un peu plus tard. C'est vraiment quelque chose de très beau, très poétique, les dessins sont d'une beauté incroyable, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc je vous montre un petit peu les dessins pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Les couleurs sont aussi très belles, c'est très doux. L'histoire aussi est très belle, elle montre bien tout ce qu'on peut obtenir quand les femmes s'entraident entre elles, ce qu'une société féminine peut réussir à obtenir. Là on est plutôt dans un monde fantasy avec de la magie, puisqu'il y a aussi le peuple des sorciers qui vient parfois apporter son aide aussi aux gens du village. Donc pour le coup, là encore, c'est une bande dessinée qui a été un véritable coup de cœur, alors que je lisais très peu de bandes dessinées, déjà ça m'a donné envie d'en lire plein. Et surtout celle-là de ne jamais en rater un tome. Comme vous vous en doutez également, car nous sommes sur la chaîne de l'Enluminé, j'ai lu un Terry Pratchett. Il s'agit du Père Porcher, le tome 20 des Annales du Disque Monde. On retrouve le personnage de la mort qui vient remplacer au pied levé le personnage du Père Porcher, qui est en fait l'équivalent du Père Noël dans le Disque Monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui veut jouer. Tu veux jouer? Oui. T'es prêt? À chercher. Mais on retrouve aussi Suzanne, la petite fille de la mort. On retrouve également les mages, que j'adore, surtout dans ce tome-là. On retrouve également la guilde des assassins, dont je vous parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Arrête! C'est ma chaussette! Mais c'est ma chaussette! Laisse ma chaussette tranquille. Viens. Tu veux venir? Viens faire coucou. Allez, viens là. Bref, ce livre va vraiment venir questionner les croyances, les choses auxquelles on croit et alors qu'on sait que c'est pas vrai, comme la petite fée des dents, le Père Noël, plein d'autres personnages comme ça. Il y a même des passages du livre où il suffit d'imaginer, de penser à quelque chose pour le matérialiser dans la réalité. Donc ça vient vraiment parler de tout un tas de choses très intéressantes et vraiment celui-là a été un de mes préférés à lire. Un autre livre que j'ai lu pendant l'été et que j'ai profondément adoré, c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Lorsque je vous en avais parlé dans ma vidéo de ma pile à lire de l'été, je vous avais dit qu'il s'agissait de l'histoire de Nobody Owens, un petit garçon dont la famille se faisait tuer par Jack l'Éventreur. Il s'agissait en fait d'une erreur, ce n'est pas Jack l'Éventreur, mais simplement en fait ils appellent le personnage le Jack et on comprend au fur et à mesure du livre pourquoi. Effectivement, donc l'histoire c'est celle de ce petit bébé qui marche à peine et qui va se réfugier dans un cimetière lorsque sa famille se fait assassiner, et il va être recueilli par un couple de fantômes, mais aussi par tous les autres fantômes du cimetière, qui vont l'accueillir et faire en sorte qu'il soit bien heureux à l'intérieur de ce cimetière. Son tuteur sera Silas, un personnage qui est ni vivant ni mort. À aucun moment dans le livre ce n'est vraiment précisé sa nature exacte, mais on comprend assez rapidement qu'il s'agit probablement d'un vampire. C'est un personnage qui va lui permettre de se nourrir, qui va lui permettre d'avoir des habits, qui va lui apporter tout ce dont il a besoin, mais c'est aussi le seul personnage qui peut sortir du cimetière avec lui et l'accompagner lorsqu'il veut aller dehors. Dans le cimetière, il va être vraiment protégé et donc il va évoluer dans ce monde-là avec les gens qui viennent parfois le voir dans le cimetière, mais aussi des personnages du cimetière qui vont être très mystérieux. Évidemment, le Jack qui a tué sa famille cherche aussi à l'éliminer puisqu'il devait tuer la famille entière et qu'il ne l'a pas fait. Il va donc devoir rester caché et très peu sortir pour éviter d'être repéré. J'ai vraiment adoré ce roman. Je l'ai trouvé très semblable en termes d'ambiance et de poésie à Stardust, qui est aussi un roman avec beaucoup de douceur et beaucoup de poésie, beaucoup de symboles très beaux. J'ai trouvé qu'il était très bien équilibré entre les aventures, les moments plus calmes. Il n'y a vraiment pas de longueur, c'est un livre où il se passe toujours quelque chose, mais où c'est pas non plus un enchaînement de trucs un peu too much. Je pense que Bergère guerrière et L'étrange vie de Nobody Owens sont les plus belles surprises et les plus beaux coups de cœur que j'ai eu cet été.
parce que vraiment j'ai adoré et je vous recommande de le lire. Dans ma pile à lire de l'été, je vous parlais également de Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal, un livre de développement personnel qui me tentait vraiment bien puisqu'il venait un petit peu déconstruire cette idée de surpositivisme qui finalement était un peu contre-productif puisqu'il culpabilisait vachement les gens sur le fait qu'ils n'étaient pas assez positifs. Alors ce livre est une énorme déception pour moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant. Le premier et le dernier chapitre sont hyper intéressants, mais tout le reste, j'ai trouvé que c'était que de la répétition, que du je m'écoute beaucoup parler et du coup ça n'a plus forcément de sens. J'ai été vraiment déçue. Cela dit, c'est un livre que je peux quand même conseiller aux gens que ce sujet pourrait intéresser, pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même des choses intéressantes à l'intérieur. Mais dans ce cas, je vous conseille de peut-être survoler certains chapitres et de surtout lire l'introduction, le premier chapitre et le dernier que j'ai trouvé vraiment fourni, où il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui s'y passe. Les autres sont beaucoup des redites du premier chapitre et de l'introduction, et le dernier vient à nouveau apporter quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'entre les deux, c'était beaucoup de redites, comme ce que je suis en train de faire actuellement, donc je vais m'arrêter là. Pendant ces vacances, j'ai également lu Orgueil et Destinée, le livre dont vous êtes le héros, de Larissa Zagueris et Kitty Curran. J'ai donc pu faire plusieurs histoires dans ce livre puisqu'il me suffisait de changer certaines réponses à certains endroits pour pouvoir partir sur d'autres chemins différents. Cela dit, j'ai trouvé que c'était souvent un peu la même chose étant donné que c'est pour la plupart des histoires d'amour avec des aspects érotiques un peu partout. C'est assez rigolo, assez sympa, j'ai trouvé ça vraiment agréable, mais on passerait pas la nuit dessus. Cela dit, les fins sont toutes assez différentes. Il y a une fois où j'ai fini espionne pour le gouvernement britannique, je crois. Il y a une fois où j'ai fini un loup-garou. Voilà, il y a vraiment plein de choses super rigolotes à faire. Plein de chemins très sympas à suivre. En général, ça se finit plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Et voilà, c'est vraiment des histoires agréables à lire et sympas. Donc là encore, c'est un livre que je peux conseiller quand on a envie de s'amuser ou par exemple, entre deux lectures, on se refait une petite histoire pour rigoler, mais ce n'est pas la lecture du siècle, même si j'ai trouvé ça assez marrant. Enfin, je termine cette vidéo avec le troisième plus gros coup de cœur que j'ai eu cet été. Il s'agit des Royaumes du Nord, le premier tome d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Clairement, j'étais pas prête. C'est génial. Voilà. Clairement, ce livre me laisse plutôt sans voix. J'ai un peu de mal à en parler parce que je trouve que il est d'une beauté et d'une force extraordinaire. Je trouve que les personnages sont d'une profondeur et d'une complexité passionnante. L'univers est beau, il est recherché, il est fourni, bien détaillé, intéressant. Vraiment dans les personnages et les situations, rien n'est manichéen. Rien n'est ni blanc ni noir, ni bien ni mal. Les gens qui font des choses mal pour quelqu'un ont eux l'impression de faire des choses bien et c'est les autres qui font du mal. Et je trouve qu'il y a des choses extrêmement violentes pour un livre jeunesse. Je trouve qu'il y a des situations choquantes, des choses qui mettent mal à l'aise. Et en fait, c'est génial parce que c'est un livre jeunesse et pour une fois, je trouve que c'est un livre qui ne prend pas les enfants pour des abrutis et qui s'adresse à eux comme à des adultes avec un monde d'adultes et je le trouve magnifique. Donc là, je suis en train de lire le tome 2, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà lu, donc ça sert à rien que j'explique plus que ça. Mais si vous l'avez pas lu, je vous le conseille parce que c'est extraordinaire et je suis contente de le lire adulte parce que enfant, je ne sais pas si j'aurais saisi toute cette beauté-là et toute cette essence. Donc je suis vraiment heureuse de le lire maintenant et c'est vraiment un des plus gros coups de cœur que j'ai eu cet été. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est mon petit échec de cet été. Il s'agit de L'amour en plus de Elisabeth Badinter. Je vous en avais parlé dans ma pile à lire, c'est un livre qui parle de l'amour maternel. Je n'ai pas réussi à le lire, j'ai pourtant essayé, j'ai essayé en sautant des passages, j'ai tenté en m'intéressant à certains chapitres plutôt que d'autres. Vraiment, je n'arrive pas à lire des essais. Je pense que j'y arriverai peut-être mieux en livre audio, donc peut-être que c'est quelque chose sur quoi je vais me pencher cette année. Mais voilà, c'est pas très grave, mais effectivement, celui-là, vous n'en entendrez pas parler parce que je n'ai pas réussi à lire.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous y trouverez des choses intéressantes à mettre dans votre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz. J'ai pour ma part essayé de commencer une pile à lire, mais je suis vraiment nulle quand il s'agit de constituer des piles, donc du coup je n'ai pas vraiment quelque chose de concret. Si jamais j'arrive à sortir une pile concrète avec des livres intéressants, je vous en ferai une vidéo. Sinon je pense qu'on se retrouvera très bientôt pour ma vidéo sur Terry Pratchett. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cet été, si vous avez lu ce que vous vouliez lire, ou alors si vous n'avez pas du tout lu parce que vous avez profité de vos vacances et vous avez très bien fait. Et moi je vous dis à très bientôt.